Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chilonruid. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Humidigi Z Pro qui m'a été envoyé par la boutique TomTop. Je devais le recevoir par une autre boutique, mais il s'est perdu, il est reparti en Chine. Enfin bref, ça a été un gros bordel. Je sais que tout le monde l'a testé, mais bon, vu que je l'ai en main et que la boutique me l'a envoyé, je vais vous faire le test. Ça, c'est clair et net. Et vous allez voir que sur certains points, je suis pas tout à fait d'accord. Ce Humidigi Z Pro. Ah, ça sonne comme un gros couac, encore une fois, un coup oui, un coup non chez Umi, c'est quand même assez bizarre. Donc, au niveau des accessoires dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà, on retrouve un petit trombone qui se retrouve dans la boîte, il est encore scotché. Moi, comme j'en ai plein, je le sors pas, mais bon, à la limite, si vous voulez, je vous le montre, mais je vois pas beaucoup l'intérêt. Voilà, il est ici, c'est magnifique, vous avez vu? Voilà, donc, hop, là, on retrouve à l'arrière un petit peu les caractéristiques techniques de ce Humidigi avec la RAM, la ROM, nano SIM, les fréquences. Donc déjà au niveau des fréquences, c'est quand même plutôt bien. 800, 1800, 2100, 2600. La 3G 900, 2100. Et il est quadriband pour le GSM. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, ça c'est good. On va mettre ça sur le côté. Ensuite, on retrouve un petit fascicule. Voilà, ici. Voilou, voilà, tout en anglais. Ah, il y a de l'italien, j'ai même pas ouvert encore, ça, c'est pas le genre de truc, il y a de l'allemand, accessories, batteria. Est-ce qu'il y a au moins du français? Ça serait plutôt une bonne idée, non? Il n'y a pas marqué. Bon, de toute façon, il doit y avoir une page pour chaque langue, donc c'est pas bien dramatique s'il n'y a pas de français. Bref. Alors, ce Humidigi Z Pro, on retrouve aussi un gros chargeur. Voilà, je vous laisse lire. Donc, 12 volts et je vois pas. J'ai un peu du mal là, même avec les lunettes. Voilà, vous moquez pas, vous verrez. Enfin bref, voilà. On retrouve un câble USB Type C, donc ici rouge, joli, en bout USB Type C traditionnel, donc c'est plutôt un bon point pour ce smartphone. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se trouve dans la boîte du Humidigi Z Pro. Au niveau des caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'on retrouve? Un écran 5,5 pouces avec une résolution Full HD 1920 par 1080. Alors l'écran, c'est une dalle Sharp XO, qui est quand même assez connu pour sa faible consommation, mais bon. Donc, on en parle à la fin de tout ça. Le CPU, donc c'est un Helio X27, c'est un Mediatek, c'est un 10 cœurs, cadencé à 2,6 GHz. Alors oui, il y a 2,6 pour 2 et ainsi de suite, c'est décomposé. Enfin, en gros, c'est ça. Le GPU, c'est un Mali T880. Il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD jusqu'à 256 Go. Il est dual nano SIM. Alors attention, encore une fois, comme d'habitude, c'est une SIM SD ou deux SIM sans SD. Il a le Bluetooth 4.1, la Wi-Fi dual band, donc 2,4 et 5 GHz, ABGN. Le GPS, l'assistant GPS OTA, OTG, USB type C, on en a parlé. Le lecteur d'empreintes digitales et la charge rapide. Alors c'est clair qu'il charge très rapidement. Mais il se décharge aussi. Enfin, bon, on verra après. L'appareil photo à l'arrière, le capteur, c'est un Sony IMX 258. En fait, il y en a deux. C'est 2 x 13 millions de pixels. La caméra frontale, c'est une Samsung S5 4L8, donc de 13 millions de pixels avec flash LED. On a une batterie intégrée de 3780 mAh et les dimensions en millimètres, c'est du 154,4 par 76,7 et une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 175 grammes. Donc ça tourne sous Android 6.0 Marshmallow en sortie de boîte. C'est soi-disant, il devrait y avoir une mise à jour vers Android 7 en OTA. Bon, moi j'ai rien vu arriver, j'ai juste vu arriver une malheureuse mise à jour qui n'a rien changé quasiment. Pour ma part, je sais qu'entre certains ont testé et entre les premiers temps, sans les mises à jour, l'effet bokeh était bien, après c'est devenu une catastrophe, ça on va en reparler juste après. Voilà, alors tout ça, on a fait tout le tour. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un look, encore une fois, et toujours, en fait, Umi nous pond toujours, tout le temps, les mêmes smartphones. Ça devient lassant, c'est dommage. C'est joli, oui, bon, ok, on va pas revenir là-dessus, mais niveau design, y en a marre, quoi. C'est toujours le même, mais on change quelques composants. Alors, on retrouve sur la face avant le bouton Home qui fera office de lecteur d'empreintes digitales, donc il n'est pas cliquable, Voilà, ça c'est... Donc,
pas grave. Là, le capteur photo, l'écouteur, le flash LED, il y a la LED de notification. Sur le dessous, l'USB type C avec le haut-parleur qui se trouve sur le côté droit. Bon, là, c'est juste pour faire joli, on va dire. Hein. Bon, il y aura le micro intégré. Sur le côté droit, le bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, la trappe pour les nano SIM, hein, avec le remplacement pour la micro SD. Je ne vous l'ouvre pas, hein, j'ai ma carte dedans. Sur l'arrière, on retrouve donc, vous avez pu le voir, hein, le double capteur avec le flash, la marque, et puis logo TCE et tatati tatata. Sur le dessus, la jack 3.5. Alors la jack 3.5, on va en parler tout de suite. Clic, alors ça, il manque le petit clic. Hein, quand même, mais ça pose pas de problème particulier. Moi j'ai écouté la même musique bien évidemment, hein, on parle du son juste après, il n'y a pas de jeu, pas d'interférence, tout se passe bien à ce niveau là. Allez, on va passer à la partie multimédia. Le multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales, of course, donc il se situe ici, voilà, clic, ça marche, je vais me mettre un autre doigt, et il veut pas. Voilà, donc c'est bien mon pouce qui a été rentré. Il se déclenche très rapidement, il est super réactif, même si je mets mon pouce en travers, et ben j'aime pas essayer dans l'autre sens, mais bon, on va voir. Voilà, ça fonctionne aussi, donc vous pouvez voir que le capteur, il est super réactif. Donc ça, c'est un très bon point pour le lecteur d'empreintes digitales. Ensuite, on va aller voir nos affreux Jojo, Big Bunny. Allez hop, c'est parti. Alors, niveau contraste et niveau colorimétrie, il n'y a rien à signaler. Hein. L'écran Sharp, bon, il est connu pour ça. Hein. Il a de belles couleurs, un beau contraste. Bon, il n'y a absolument rien à dire. Hein. C'est vraiment super propre. RAS. Allez hop. Ça, c'est bon. Donc, lecture vidéo, ben, pas de problème pour lire des jolis films. Mais vous avez vu, moi, je mets un dessin animé parce qu'il est libre de droit et je suis pas embêté par YouTube. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite, la musique. Alors, la musique, c'est une partie très importante aussi parce qu'on se balade tous avec notre smartphone sur les oreilles. Hein, enfin, avec un casque, bien évidemment. Alors il faut le dire, le son du haut-parleur est propre et puissant. Même à fond les manettes, bah, ça sort plutôt pas mal. Il y a quelques petites bassounettes. Hein, c'est vraiment... bon, on peut pas vraiment parler de basse, hein, mais enfin, le son est puissant. Même avec du bruit ambiant, on l'entend parfaitement bien. D'ailleurs, il casse même les oreilles. Hein. Enfin bref, voilà. Niveau du haut-parleur, il n'y a rien à signaler. L'écoute au casque, bah, on va dire que ça reste correct. Hein, tout simplement, il n'y a pas de quoi... Il y a un léger manque de puissance, contrairement au haut-parleur. Donc la sortie du casque, bon bah voilà, c'est pas top top. Mais le son est propre. Voilà, c'est le principal à la limite. Au niveau de l'appareil photo, alors l'appareil photo hein, qui est donné avec deux capteurs Sony IMX 258 sur l'arrière et un capteur Samsung sur la face avant. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez hop, on y va kiki. Alors, au niveau des réglages, donc là, je suis réglé en 16 neuvième, 13 millions de pixels. Bon, vous avez à peu près tous les réglages habituels. Bon, je ne vais pas vous bassiner avec ça, on s'en fout. Au niveau de la caméra, donc, frontale. La caméra frontale pour les selfies. Voilà, salut. Donc, vous avez vu qu'on a un petit peu changé de décor. Hein. Alors, ouais, il est en automatique, mais je vais essayer de mettre le... Non, là, il n'y a pas le flash. Là, il y est. Vous voyez ? Le flash, il est bel et bien là. Donc, voilà, je l'enlève. Alors, au niveau du selfie, bah, c'est pas trop mal. Hein, c'est même plutôt propre. Regardez, ça graine pas, rien. C'est vraiment... c'est très propre. Au niveau de la caméra frontale, il n'y a rien à dire. Ouais, franchement...
Alors, les réglages, donc là je suis en 4 tiers, 13 millions de pixels. Vous pouvez monter jusqu'à du 16 neuvième, 13 millions de pixels. Donc il y a plein de petits réglages à faire dedans, hein, à voir. Bon, la caméra frontale, on passe, mais c'est plutôt un bon point. Alors, au niveau de l'appareil photo, des deux capteurs à l'arrière avec l'effet bokeh, donc comme l'ont dit certains collègues, bah, c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Donc si vous prenez des photos en standard, on va dire, hein, tout en automatique, ça se passe relativement bien. Vous verrez des photos après, et même au niveau des vidéos, ça reste propre, correct. Hein, pas de quoi faire la fête hein, non plus, mais ça reste correct. Par contre, l'effet bokeh, c'est une vraie catastrophe. Hein. De toute façon, vous verrez des photos juste après. Alors, je vais vous prendre deux petites photos comme d'habitude, sur le... Hop, allez, je vais faire comme ça, comme ça. Allez, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, comme vous avez pu le voir, bon, bah, en intérieur, il s'en sort pas trop mal, avec le flash aussi. Donc, bon, ça, il va falloir quand même que ça soit sur une courte distance au niveau du flash, bien évidemment. Hein, c'est pas une centrale nucléaire, le truc. Mais bon, ça fait le job. Alors, je vous ai fait des photos et des vidéos en extérieur, de jour, de nuit. Comme d'habitude, vous allez voir ce que ça donne. Bon, vous avez pu le voir, l'effet bokeh, c'est vraiment n'importe quoi. Hein, voilà, je vais pas faire de commentaires là-dessus. Je crois que les autres ont dit l'essentiel. L'effet bokeh, c'est vraiment pas ça du tout. Voilà, c'est vraiment dommage. En espérant que d'autres mises à jour vont corriger ces problèmes-là, mais franchement, c'est pas ça. Après, en mode standard, les photos restent tout à fait acceptables. Et au niveau de la vidéo aussi. Même de nuit, il y a un léger mieux par rapport au précédent modèle. Hein, il s'en sort pas trop mal. Hein, entre guillemets. Attention, hein, je pèse mes mots quand même. Voilà. On va aller faire un petit tour du côté du GPS. Alors, je vous ai fait une vidéo en extérieur. J'ai été le tester sur route. Pas de décrochage. Le GPS fonctionne parfaitement pour ma part. Bon, vous avez pu le voir, ça fixe de suite, pas de... Hop, attendez. Pas de... Il y a 4 secondes pour le premier fixe, 7 secondes avec la deuxième application, et franchement, sur route, j'ai pas eu de décrochage, hein, no problemo. Voilà, c'est plutôt encore un bon point. Allez, on va passer au kiki à la plus grosse. On va commencer, bien entendu, la partie performance par le menu ingénieur. Nous allons voir un petit peu ce qu'il a comme fréquence. Bon, de toute façon, j'en ai parlé au début de la vidéo et vous avez dû voir d'autres tests forcément. Donc SIM2, il est bien quadribande. Hein. Au niveau de la 3G, il est aussi 850, 900, 1900, 2100. Et la 4G, il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8, la fameuse bande 20. Et 38, 39, 40, 41. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. En tout. Donc il nous fait quand même un joli score, on se rapproche des 100 000, 90 178. Au niveau des infos, donc c'est bien Humidigi Z Pro, version Android 6, hein, pas d'Android 7 pour le moment. Le CPU, donc il est donné pour un MT6797X, hein, donc surboosté à mort. Le GPU c'est un Mali T880, la résolution c'est du 1920 par 1080, donc Full HD, 13 millions de pixels pour la caméra arrière, les IMEI pardon, en 35, il a 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Vous pouvez rajouter une carte SD, ça je vous l'ai dit, c'est un 10 cœurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Densité de pixels 480 dpi,
Et puis voilà, on a fait tout le tour, hein, au niveau de la batterie. Donc vous voyez, depuis le début du test, perdu déjà 3%. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est... enfin bref. Et là, tous les capteurs. Et donc il inclut aussi la boussole. Geekbench, en single core 1745, en multicore 4757. PC Mark 4306. Quadrant. Donc là, il nous fait un 46 352. Hein. Bah là, on est carrément clairement au-dessus des autres. Ça, c'est sûr. Bon, on va pas comparer avec des snaps ou des machins. Hein. Je parle vraiment dans cette gamme. Hein. Donc il est vraiment au-dessus. 46 352 poids. C'est pas forcément représentatif, mais ça vous donne une idée. Velamo. Multicore 3350 points. Alors, il est au-dessus d'un Galaxy S6. Metal 2101 points. Et on est au-dessus d'un LG G Flex 2. Et en dessous d'un G4 de chez LG. Navigateur 5775 points, donc ça tourne, hein, ça ronronne, vous voyez les résultats. Epic Citadel, en Ultra Equality, donc 1920 par 1080, donc 49,5 FPS. Ensuite, Nenamark, 50.4 FPS. 3D Mark, 10 351 points en Ice Storm Extreme. Ensuite, allez, on va se taper un petit jeu. Parti, on va voir si ça lag, si ça freeze, si ça explose. Oh, elle est à la ramasse ma voiture. Bon, vous avez pu le voir, il y a quelques petits lags de temps en temps, mais ils sont quasiment imperceptibles, mais ils sont quand même présents. Donc pour le jeu, ça va aller, hein, il n'y aura pas de souci particulier. Display Tester. Alors l'écran, bon, l'écran EXO hein, de chez Sharp, ça se passe plutôt pas mal. Alors, encore une fois, sur ce modèle, UmiDigi, c'est vraiment typique des Umi. Il y a vraiment un petit souci quand même de tactile. Faut s'y reprendre des fois, plusieurs fois, sur les côtés. Il y a vraiment un truc qui cloche avec leurs écrans. Je sais pas comment ils montent leurs vitres et leurs écrans, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche. À voir. Et je l'ai constaté sur tous les modèles quasiment. Hein. J'en ai parlé derrière dernièrement. Alors, la couleur. Bon, après, il n'y a rien à dire. Hein. Niveau couleur, encore une fois, c'est propre. Pas de brûlure. Pas de voile blanc. Voilà, regardez. Pas de souci. Ensuite, contraste, saturation. Vous voyez, pas de problème particulier aussi. Il y a... Non, l'écran. Il faut que je me décale, parce que du coup, il va falloir que je décale mon projecteur la prochaine fois. Il faut que je trouve mes nouvelles marques, ça c'est sûr. Vous voyez, RAS, hein, couleur bien flashy, contraste bien présent, il n'y a rien à dire. L'angle, bon, je ne sais pas si on verra encore grand chose. Là. Voilà, enfin, au niveau de l'angle, il n'y a pas de souci particulier, on voit parfaitement bien. Alors, j'ai quand même noté un manque de luminosité à l'extérieur, même à fond les manettes, quand il y a du soleil, on a vraiment du mal. Hein, ça manque de patate. Hein. C'est un petit peu dommage. Allez, hop, la pub. Alors, multi-touch tester. Alors là, pas de miracle, encore une fois. Ils campent sur leur 5 points multi-touch. Hein, 10 points, ça aurait été quand même bien. On le ressent bien quand on tape un SMS ou n'importe quoi, que ça manque de précision. C'est vraiment dommage. Hein, non, ce modèle-là de chez UmiDigi, je suis pas forcément convaincu. Bref. Z-Device, on va aller regarder notre ami la boussole. Ok. Alors, la boussole, elle est belle et bien présente, hein, ça, il n'y a pas de problème. No problemo.
et le GPS fonctionne vraiment très très bien. Moi, j'ai rien à dire. Alors, au niveau de la ROM, c'est une ROM qui arrive très propre, hein, malheureusement en 6.0, donc l'Android 7 en update, bah, on attend encore. Je n'ai pas été regarder si franchement il y avait une version flashable ou pas. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais bon, en sortie de boîte, il est Android 6 et en OTA, bah, pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout. Donc la ROM, comme je vous disais, elle est super propre à la base, hein, donc RAS, il n'y a pas de cochonnerie chinoise dedans, bah, comme d'habitude chez Humidigi, hein, ça, il n'y a pas de souci particulier. Au niveau des paramètres, bah, c'est comme d'habitude, Wi-Fi, téléchargement turbo, donc vous couplez la data avec la Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, plus affichage. Donc dans l'affichage, vous allez retrouver le Miravision et le ClearMotion, no problème. Adapter la couleur de température, hein, donc vous pouvez ajuster, ça c'est plutôt une bonne chose. À vous de voir si vous aimez des couleurs chaudes ou froides. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Calibration de G-Sensor, ça c'est pas mal aussi. Donc ça, on est bon. Sur une notification application stockage, donc stockage, on est bien sur un modèle 32 Go en interne. La batterie, donc la batterie, ouais, on en parle juste après de la batterie. La mémoire. Donc la mémoire, on est bien sur un modèle 4 Go de RAM, ça c'est pas un souci, il n'y a plus de mensonges à ce niveau-là maintenant. Sécurité, donc pour le lecteur d'empreintes digitales, tout ça, ça se passe là-dedans. Les comptes Google, langue et saisie, donc bah, on se retrouve avec toutes les langues, of course, clavier AZERTY. La LED Harlequin, hein, donc la LED vous l'avez pas vue mais elle est bel et bien présente, vous pouvez changer les couleurs, le mode économie de batterie, bah, vous en aurez franchement besoin. Les boutons, alors ce qu'il y a de bien, les boutons, soit vous mettez les boutons sur l'écran et vous pouvez cacher la barre, ou alors vous passez en boutons physiques qui sont ici mais qui ne sont pas rétro-éclairés. Donc là il n'y a absolument rien, ni même un petit dessin, rien du tout, donc c'est un petit peu dommage, il manque un petit point ou quelque chose histoire de se repérer, mais enfin on s'y fait très vite, hein. Donc c'est plutôt un bon point cette histoire de boutons. Moi j'aime beaucoup cette façon de faire, comme ça vous laisse le choix. Si vous aimez sur l'écran, vous mettez sur l'écran, si vous préférez les boutons physiques en bas, voilà, rien à dire de plus. Les boutons date, voilà, option pour les développeurs. À propos du téléphone, donc on est bien sur une version Android 6. Et pour les mises à jour, bah, il n'y a absolument rien. Là, et c'est là que ça sort maintenant. Non, j'ai encore fait juste avant. Votre appareil est à jour, donc pour l'instant, pas d'update vers Android 7. Pour le moment. Donc là, vous avez pu le voir, hein, je suis en 4G, je suis en intérieur et ça se passe plutôt pas mal. La réception 4G se fait bien, il n'y a pas de problème. On m'entend bien, le micro fonctionne bien. Quand je parle aux gens, on m'entend parfaitement bien. J'ai pas eu de décrochage de réseau ni en data ni en Wi-Fi. La Wi-Fi fonctionne parfaitement aussi, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Bah, pas grand-chose, hein. Au niveau de la ROM, c'est propre, c'est bien, ça tourne. Il y aura des couacs, hein. Il y a des bugs, ouais, quelques petits bugs encore à corriger, mais ça va se faire au fil du temps en espérant qu'il ne laisse pas tomber et que ça passe tout à la trappe, hein. Mais l'Android 7, j'aimerais bien que ça sorte quand même. Bref, au niveau de l'autonomie, alors on va parler des choses qui fâchent. Ah, l'autonomie. Alors là, c'est franchement... Là, pour moi, ce téléphone, c'est une catastrophe, hein. Niveau autonomie, bah, il tient la journée et c'est vraiment limite, hein. Utilisation quand même relativement cool. Vous avez pu le voir depuis le début du test, hein. Le test, vous savez, qui dure à peu près une demi-heure. J'ai perdu 6%. Et donc, avec mon test d'autonomie là, que je fais pendant 1 heure, 30 minutes de YouTube, batterie pleine, hein, je suis parti d'une batterie à 100%. Au bout de 30 minutes, il était à 86%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, donc Bluetooth forcément en route. 86%, j'ai fini à 81%. Et 15 minutes de Real Racing connecté, hein, 81%, j'ai fini à 74%. Donc il a perdu 26%. C'est un gouffre, hein. La batterie, franchement, c'est vraiment pas ça. Alors, j'espère qu'ils vont corriger un petit peu, qu'on va gagner un petit peu en autonomie. Parce que là, pour moi, c'est vraiment trop juste, hein. Non, l'autonomie, ça sera vraiment pas son point fort, hein. Ça sera même un de ses points faibles, ça c'est sûr. Allez, on va passer au pour, au contre, les conclusions et où l'acheter, of course. Les conclusions pour ce Humidigi Z Pro qui me laisse un mauvais goût. Sincèrement, non.
à choisir entre le Umi Z que j'ai reçu, le dernier modèle de chez Umi que j'avais reçu, et celui-là, je préfère le Umi Z. Ça, il n'y a pas à tortiller, déjà niveau autonomie et tout, ça n'avait rien à voir. Niveau photo, enfin bref. Alors les pour, c'est un écran XO de chez Sharp, hein, il est Full HD. Les performances qui restent tout à fait correctes, hein, on est plutôt bien. L'USB type C, hein, bon bah ça c'est plutôt une bonne chose. La LED de notif que vous n'avez pas vue mais qui est bel et bien présente. Le lecteur d'empreintes digitales qui est super réactif. Le GPS, absolument rien à dire. C'est rapide, ça fixe, ça décroche pas. Le son du HP qui est puissant, hein, rien à signaler de particulier. Le son au casque qui est propre, manque un tout petit peu de puissance, mais c'est propre. Les boutons physiques, hein, ou sur l'écran, moi j'aime beaucoup cette fonction-là. Et il est full fréquence, 3G, 4G. Ah bon, à part la 700. Ouais, déjà les mecs en train de gueuler. Mais bon, voilà, il a l'essentiel pour le moment. Quand tu auras vraiment besoin de la 700 en permanence, ça sera encore un autre problème. Les contres, donc j'ai marqué un look rébarbatif. Voilà, franchement, Umi... non, là, ça devient lourd. Ça devient lourd à toujours nous pondre les mêmes designs sans rien changer. Bon, on met 2 capteurs à l'arrière et voilà, ça s'arrête là. L'autonomie, j'ai marqué qui est catastrophique. Non, franchement, l'autonomie, c'est 0 pointé. Les photos et vidéos, alors, j'ai pas mis dans les pour parce que en mode standard, c'est bien. Mais enfin, son argument principal, c'est d'avoir 2 capteurs. Et là, pour le coup, bah, avec les 2 capteurs, ça fait tout caca. Hein. Photos et vidéos, j'ai marqué médiocre. En mode standard, par contre, ça se passe plutôt bien. L'effet bokeh, j'ai marqué lol. Ouais, vraiment. Ouais, non. L'effet bokeh, c'est là, pour l'instant, c'est du n'importe quoi. J'ai marqué un prix un peu élevé, hein, quand même, pour ce que c'est. Pas d'Android 7 en sortie de boîte et toujours pas d'upgrade. Dommage. Et j'ai marqué un tactile pas assez sensible, hein, et puis l'écran 5 points multitouch. Bah, voilà, c'est pas. On n'est pas encore. Alors j'aime bien. Umi, c'est un coup oui, un coup non. Bon, il y aura forcément des gens qui sont déçus par le Umi Z, mais moi personnellement, il fonctionne toujours bien et pas de problème particulier. Hein. No problème. Et quand je le compare à celui-là, le Umi Z fonctionne quand même relativement mieux. Bon, après, il y en a qui vont me dire le contraire, forcément, parce qu'ils auront reçu un modèle de chez la bouse. Voilà. Alors, donc c'est TomTop qui m'a envoyé ce smartphone. Merci à eux. Ils m'ont envoyé, que vous avez pu voir, une petite caméra sport. Voilà. Blablabla, on s'en fout. Alors, autoriser ton accès aux photos. Ouais, vas-y, ouais, accède à mes photos. Même mes photos cochonnes et tout. Alors, Humidigi. Si je mets le i, c'est mieux. Digi Z Pro. Wow. Pro, c'est mieux. Allez, c'est parti. Alors, 228 411. Waouh, c'est vraiment précis. Hein. Donc, il est en stock, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y en a Ouais, alors vous l'avez sur l'entrepôt allemand aussi. Hein, donc, si vous voulez plus rapidement, bah voilà, le prix, forcément, il s'en ressent. Hein, 263,19 contre, en Chine, directement 228,41. Donc, si vous êtes patient, vous gagnez quasiment 40 boules. Voilà, des fois ça vaut peut-être le coup d'être un petit peu plus patient. Que dire de plus? Bah merci à eux. Donc TomTop revient, nouvelle commerciale, ça se passe plutôt bien. Donc on va voir. Hein. Après c'est sur la longueur. Hein. Les Chinois changent très vite d'avis. Bon après on verra bien. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Ah putain, j'ai du mal. Les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Vous pouvez mettre un pouce en l'air, hein, forcément. Vous pouvez vous abonner aussi. Vous retrouverez le lien pour acheter directement le Humidigi Z Pro. N'oubliez pas, vous avez le nouveau site bestofdeal.fr. Je vais vous coller le lien aussi, comme ça. Allez visiter tous les jours. Je vous poste des deals de différentes boutiques. Hein. Il n'y aura pas que TomTop ou Gearbest. Il y aura AliExpress, il y aura Cdiscount, il y aura Amazon, il y aura plein de trucs. Donc, allez-y, visitez le site. Vous pouvez acheter directement depuis les liens, of course. C'est le but du jeu aussi. Hein. On va pas se cacher, on va pas se voiler la face. Et partagez-le. Comme ça, il se fait connaître. Et puis, vous aurez participé à l'évolution du site. C'est quand même plutôt sympa. Moi, je vous dis à plus les copains. Et prochain test, je sais pas si ça sera la petite caméra ou l'appareil photo Xiaomi ou j'en sais rien. Je vais voir comment va se dérouler le week-end. Parce qu'en fait, il fait un temps de merde ici. Et pas évident de faire des photos. Voilà, à plus les copains. Salut!